démonstration ici, place de la République, sur cette magnifique scène que l'on nous a installée pour cette 10e édition de Toc et Porcelaine. Merci d'être aussi nombreux à nous avoir rejoints. On va passer une petite heure ensemble, plus proche des 45 minutes, avec deux chefs Limougeot. Plus à ma gauche, Alain Moreau, vous êtes le chef et le propriétaire de la Maison des Saveurs à Limoges, et à mes côtés, Grégory Lafargue, vous êtes le chef du Golf Saint-Lazare. C'est à une dizaine de minutes de Limoges, c'est ça hein? Oui, c'est à peu ça. près, voilà. Ça fait longtemps que vous êtes installé, que vous travaillez au Golf Saint-Lazare? 2015, ouais, ça fait 8 ans déjà. Ah ouais? Ouais, ça commence. Et vous, Alain, si je ne me trompe pas, ça fait 20 ans que vous êtes installé? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, on a passé le 20 ans. Après, on va changer un peu, mais bon, ça fait plus de 20 ans, la Maison des Saveurs. Ouais, ça fait un joli parcours. Ouais. Bon, vous allez nous raconter tout ça un peu plus tard. Pour que vous puissiez réfléchir à la recette que vous allez pouvoir composer, je vais vous dévoiler les ingrédients qui vont être mis à votre disposition. Alors, nous avons des escargots De jade. de jade, Très bien. lobe de foie gras frais de la ferme de Beauregard, des carottes, ail, vin de paille, il me semble. Ouais, c'est ça, vin de paille, domaine de Chirac, du boulgour, miel, les ruchers de la Courcelle, c'est un miel bio du Limousin. Et ensuite, alors il reste une petite carotte, et vous avez des oignons, et hop, il est vivant, et des pommes de terre. Alors ensuite, vous aurez bien sûr le droit de demander des herbes aromatiques, voilà, deux, trois petites choses supplémentaires. Très bien. Mais voilà déjà la base de votre panier. Est-ce que cela vous inspire? Oui, un petit peu. Ouais, il y a des Bien sûr. choses à faire quand On va même. voir. Donc sachant que voilà, on part sur 45 minutes, en imaginant bien sûr la cuisson. Donc vous avez une possibilité, c'est faire un plat, en faire deux. Soit vous faites un plat chacun, soit vous faites Ouais, un plat. on peut faire, on peut vous faire imaginez un menu commun. Oui, je pense qu'on va faire. On va travailler ensemble, on va faire deux plats différents et on va travailler Escargot tous les deux et sur le les deux foie plats. gras. Ouais. On va faire deux plats. Ouais. Un escargot et le foie gras. Ah, C'est ok. ça. Ouais. On va voir. Ok. On va voir, j'ai déjà des Allez. petites idées moi. Allez. Je pense qu'on peut lancer un petit escargot. bouillon de. Tu vois, il y a un truc que j'ai déjà fait Escargot moi. avec de l'ail aussi. C'est ça. Moi en fait, escargot, je pensais ail. faire, on peut faire un petit bouillon de légumes, tu vois, avec les carottes, avec l'ail, avec les oignons, Et le foie gras avec le miel. le foie gras avec le miel, tu mets. avec le vin de paille peut-être. Voilà. Et la pomme de terre aussi, mais la pomme de terre, on peut faire là, avec ça. On peut même essayer de la travailler pour les deux. Ouais. Ici, ouais. Tu vois, moi je pensais on fait un petit bouillon de légumes pour l'escargot. On peut les étudier. On peut les étudier, le foie gras. Bien sûr, Ouais. on peut mettre avec Hein les deux. Là je Les pensais deux, faire un, tu sais, comme un petit pot-au-feu d'escargot, Et avec une sauce ail. un peu aillé. Ouais. Une émulsion d'ail. Hein Une émulsion d'ail au dernier moment dessus. On va se prendre des notes. Allez. Ouais. Regarde, tu On sais va ce qu'on va partir. faire. Regarde, C'est- on va c'est faire C'est toujours intéressant de Escargot, pouvoir ail, travailler pomme de terre. parce que vous avez. une petite bouillasse de carottes. ouais, Moi je te dis, je bouillon. voudrais vraiment faire un petit bouillon, voilà, avec terrain, l'oignon, une- les carottes, une un peu émulsion d'ail. d'ail dessus. J'ai vu qu'il y a du thym dessus. Une émulsion d'ail dessus. en Ok, dernier. tu sais quoi, moi je vais partir sur le bouillon. Je vais m'occuper du Ouais. bouillon à lancer. L'ail, on va partir sur l'ail, la sauce ail. Ok, moi je te laisse faire le crémeux d'ail. La pomme de terre, je vais la prendre un peu, je vais en prendre un Un petit ou deux. peu. Ouais, juste Ici, pour on peut l'escargot, faire on fait un petit un petit- brunoise. Ouais, Tu ou vois, on peut je fais faire une des bouillasse de petits carottes. écrasés aussi. Ça peut être bien aussi. Écrasés à l'huile d'olive. Ou Ok. on peut le faire pour le foie gras aussi. On peut faire les. Ouais. Ouais. Tu sais quoi, on va partir sur l'écrasé de pommes de terre avec le foie gras. Voilà. Avec le foie gras, on peut le poêler. On va le poêler et déglacer au miel et tout. Hein Ok. avec la sauce de bonne paille. Non, c'est pas Tu mal, sais ça. quoi, si tu veux, je m'occupe de l'escargot, tu peux commencer à travailler L'ail. le foie gras, l'ail Le pour aller foie gras, dessus. ouais. Ok. Je vous laisse, Grégory, nous expliquer ce que vous allez faire. Donc vous êtes parti sur l'escargot. L'escargot. Alors racontez-moi. L'escargot, je l'utiliserai vraiment en dernier. Là, d'abord, je vais faire un bouillon de légumes avec les carottes, l'oignon. Je vais prendre 2 gousses d'ail, je vais prendre un peu de thym frais. Je vais lancer mon bouillon, je le filtrerai, je referai une petite brunoise avec les pommes de terre, les carottes. Et pour faire comme un petit pot-au-feu, en fait, Ok, d'escargot. avec l'escargot. Voilà, on va essayer de partir sur ça. Alain, il va s'occuper du foie gras. On va le poêler.
On va faire une petite écrasée de pommes de terre. On va le déglacer, on va dessèquer le foie gras, on va mettre un petit peu de miel au dernier moment. On va le déglacer au vin de paille aussi. Au vin de paille. Hein, voilà. Et puis il y aura pour l'escargot, on mettra une petite émulsion d'ail à la fin. À la fin. Hein, Nous avons la productrice des escargots Jade. qui est là. Bonjour. Les escargots de Jade. Moi, je la connais bien parce que je travaille avec elle déjà. Ah bah voilà. Voilà. Bah, vous pouvez peut-être commencer par nous dire pourquoi est-ce que vous aimez travailler avec elle et quelles sont la qualité de ses produits. Puis après, on vous laissera la parole pour que vous puissiez nous expliquer comment est-ce qu'on élève des escargots. Parce que je pense que c'est pas forcément connu de tous. Allez-y, Grégory. Dites-nous tout le bien que vous pensez de Jade puisqu'elle est là. Bah, déjà, c'est pas commun un élevage d'escargots. Enfin, moi qui viens de région parisienne, j'ai jamais eu d'élevage d'escargots. Moi, j'en ai entendu parler la première fois quand j'étais sur un marché. Et je me suis dit que ça serait intéressant de travailler avec une productrice locale, justement, qui élève des escargots. Il y a une saisonnalité pour l'escargot. Il y a précisément un moment dans l'année où on les mange, ou c'est un produit, puisqu'il est élevé, que l'on peut consommer en permanence? Alors, les deux. Donc effectivement, il est élevé, moi c'est mon métier, donc j'en vis toute l'année. Donc j'incite tout le monde à en manger toute l'année. Mais les gens sont très attachés à leur tradition et aux escargots sur les tables de Noël, des repas de fin d'année. Comment est-ce qu'on élève des escargots? Alors, Si on peut l'expliquer. Oui, on va essayer. Donc déjà, notre élevage est issu d'agriculture biologique. Donc on suit un cahier des charges très strict pour ça. Donc nos escargots sont exclusivement élevés en plein air. Ils sont parqués à la clôture électrique, comme toutes les bêtes à cornes. Ils ont donc de nombreux végétaux pour aller se cacher et pour consommer. Donc voilà. Et ben voilà, on les élève en plein air donc de mi-mai à fin septembre. Donc là, on va commencer notre récolte 2023. Ok, donc en fait, c'est le temps qu'il leur faut pour grandir et être arrivé à l'âge, je dirais, adulte pour qu'on puisse les consommer derrière? Exactement, oui. Il faut 4 à 5 mois pour avoir un bel escargot. Ils se reproduisent tout seuls, de manière naturelle, ou alors il y a quelque chose que vous préparez avant, enfin, il y a une reproduction qui est initiée? Donc effectivement, comme on est dans un élevage, on a des éleveurs qui sont vraiment spécialisés dans la reproduction des escargots, des naisseurs. Moi, c'est une étape que je ne fais pas. Je suis uniquement engraisseuse. Bon, bah merci Jade d'être venue nous parler de votre produit et merci d'avoir contribué à ce panier surprise. Donc là, on va faire un petit peu d'oignon étuvé. Hein, on va mettre un petit peu de miel dedans, comme ça. Après, on le rajoutera dans les écrasés de pommes de terre. Hein, avec un petit peu d'herbe, il y a du persil aussi. On mettra du persil aussi. On fera donc le foie gras poêlé, on déglacera au vin de paille après. Ok. Hein, ouais, donc foie gras poêlé, déglacé au vin de paille, écrasé de pommes de terre. Voilà. Oignon confit, on va le confier avec le miel. Avec le miel. Alors là, si vous voulez venir voir un geste de cuisine qui est toujours assez sympa, c'est le taillage. On en parle depuis ce matin finalement, mais on s'aperçoit que les cuisiniers sont aussi de fines lames. Hein, il faut avoir toujours des outils. Vous avez tous des outils extrêmement bien affûtés. Et on voit aussi toute la minutie et la préparation, le taillage en fait, de tous les légumes. Parce que tout ça a un sens, hein, on ne taille pas par hasard. Hein. Non, non, évidemment. Évidemment. Non, et puis le couteau de cuisine, c'est notre outil principal. Moi, c'est ma troisième main. Hein. C'est ma troisième main et je me sers même plus de mon couteau que de ma main gauche. Donc je suis obligé d'avoir un outil très affûté et performant. Vous avez tous les deux toujours voulu faire de la cuisine? Oui, c'est tout arrivé, le temps. ouais. Tout le temps. Oui, depuis aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu faire ça. Voilà. Personne de ma famille n'est de la restauration, mais j'ai toujours été passionné. Toujours été gourmand, donc en fait, ouais, ça qui vous a le moyen de manger tout le temps, c'était de faire de la cuisine. Oui, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, comme choix de métier. Vous vous êtes formé où? Moi, j'ai été en région parisienne. J'ai travaillé en Seine-et-Marne, en Relais-Château, pendant quelques années. Je suis parti sur Paris, pareil, dans des maisons étoilées. J'ai un peu bougé, hein. Je suis allé en Angleterre aussi, la Dordogne, et puis je suis arrivé en 2008 à Limoges. Et j'ai pas voulu quitter Limoges, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville, cette région. J'y ai rencontré ma femme. Donc voilà, je suis là et je serai là encore longtemps, j'espère. Ouais, je crois que c'est une région qui est intéressante et on peut le voir au niveau des produits.
vous avez comme une grande diversité de produits, d'éleveurs. Je dirais qu'il y a de quoi garnir un panier. Ah oui, il y a de quoi garnir un pour panier. cuisiner. Non mais c'est sûr, et moi c'est une région c'est un département qui me rappelle ma Seine-et-Marne natale. Voilà, en Seine-et-Marne, même si on est en région parisienne, nous on a beaucoup de forêts, on a des vaches, on fait du fromage, voilà, on fait de la menthe beaucoup, on fait même du safran chez nous en Seine-et-Marne. Mais en Haute-Vienne aussi, on a le safran, ici, il y a le miel. Les vaches, bon, on n'a pas besoin d'en parler, mais On beaux a- élevages de canards aussi. Ouais, c'est vrai que c'est assez riche. Il y a même du vin. Il y a du vin aussi, oui, tout à fait. Donc on a de quoi faire. On peut même cuisiner et accompagner le repas d'un vin local. Alain Moreau, j'ai fait un parcours. même question. Le parcours, moi j'ai fait l'école hôtelière de Saint-Thierry, donc, et après j'ai fait l'école hôtelière de Souillac, voilà, en pâtisserie. Parce que j'aime la pâtisserie et je fais beaucoup de pâtisserie. Ouais. Donc vous êtes Voilà, formé aux deux, ce qui vous offre une C'est complémentarité. pour ça que j'ai créé le Météor, hein, le petit four à base de noisettes qui est commercialisé depuis 2 ans. Et puis voilà. Et puis après j'ai fait différentes maisons, voilà, étoilées aussi. J'ai resté 9 ans en Bourgogne, chez Camille et Jean-Pierre Billot à Dijon. Voilà. Et après je suis revenu, j'ai fait en formation aussi, chez L'Oiseau, chez Turiès, chez Le Nôtre. Et après je suis revenu dans ma région, m'installer. Voilà. Alors Grégory, vous en êtes où de avant cette recette? Donc je vous ai vu tailler donc les brunoises, carottes, pommes de terre, Ouais, c'est ça ce sera réglé. pour la garniture, pour le cuire dans le bouillon. Là on a le bouillon qui Voilà, est en... là je vais le faire encore un petit peu cuire, que ça donne un petit peu plus de goût là, tout ça. Je le corserai un petit peu plus tout à l'heure. Là on a En ail, je vais voir, on va attendre que ça cuise tranquille. on a les oignons qui ont confit tranquillement. Et les escargots, vous allez les... Je les rajouterai à la fin, parce que là, Dans le bouillon ils sont, oui voilà c'est ça, ils sont déjà cuits en fait, ils sont cuits au bouillon. Oui, c'est ça, déjà. ils sont prêts à Il n'y a pas consommer. besoin de les repréparer, on va pas les surcuire, on veut pas que ça devienne caoutchouteux, donc on les réchauffera vraiment dans le bouillon avant l'envoi, quoi. Donc là, vous, Alain Moreau, vous avez taillé les escalopes Oui, elles sont cuites. et vous les avez remises au frais. Voilà, Donc là, elles sont mis au prêtes à frais, être voilà. poêlées. Elles sont taillées, grossièrement assez grosses, salées, poivrées, prêts à saisir à poêle. Hein. Oui, ça, c'est un aller-retour. C'est une cuisson vive. Vive, ouais, bien croûté dessus, et comme ça il va rester comme une viande quand on le tranchera et tout. Comme ça. Mais il faut bien que la poêle à sec, bien chaud. Ça va faire une belle petite croûte. Oui, c'est ça. Hein, voilà. On le farine un peu Non, moi Non. je farine pas, non. directement. Ouais, directement. Ok. Vous Quand estimez... on a un foie gras de qualité, il n'y a pas besoin de le fariner pour moi, non. Ouais. Voilà. Ouais, C'est la- comme le poisson, c'est pareil. La croûte se forme Ouais, toute oui. seule. Et oui. Donc là, on dégerme l'ail. Oui. On dit toujours... Voilà, c'est ça. On dit toujours que ça lui offre un peu plus de digestibilité. On peut le blanchir aussi, j'imagine. Ah oui, on peut le blanchir. Mais là, je vais pas le blanchir. Je vais le mettre à infuser directement dans la crème parce qu'on n'a Voilà. pas beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Alors, je vais juste le concasser. Oui, là, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ce parfum présent. Ouais, on de- veut le parfum, de mais on l'ail. veut pas trop non plus que... Ouais. C'est pour ça, on va vraiment le cuire un petit peu dans la crème, mais pas trop longtemps. On veut pas lui donner trop de puissance, on veut que ça reste subtil pour pas que ça emporte tout le goût de l'escargot, tout le goût du bouillon, qui devrait pas trop tarder d'ailleurs. C'est quoi Suivant votre les prénom? Pierre-Alexandre. Eh bien, Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de... Merci, Alors merci à aujourd'hui, vous. donc là, on a eu une volaille ce matin. Oui. On a eu un magret de canard. Et désormais, c'est un lobe de foie gras que les chefs vont travailler. Du coup, un mot sur votre activité que l'on constate globale, canard, volaille, foie gras. Donc effectivement, on est producteur de foie gras et volaille. On est situé à Saint-Priest-sous-Aix. En fait, on est producteur depuis 1977. Donc ça fait 45 ans. En fait, ce sont mes parents qui ont créé. On a repris en 2011 avec mon frère. Donc on gave, on abat, on transforme toute la partie canard gras. Donc que ce soit en conserve ou en produit frais. Et en plus, on a la volaille maigre, donc poulet, canette et pintade. Et tout est commercialisé en vente directe, sur les marchés, à la ferme. Et on a un stand au hall central. Comment est-ce qu'on va reconnaître à l'œil pour aider les consommateurs dans le choix de leur foie gras quand on est face à un rayon sans aucune connaissance? Est-ce qu'on peut repérer à l'œil la couleur? Est-ce que la texture pour savoir quand le foie était bien élevé? Alors, c'est vrai que faut qu'un foie soit ocre de préférence et Ouais. pas trop blanc. Ouais. S'il est très blanc, il aura tendance
logiquement à fondre davantage. Donc un foie ocre. Et puis, il doit être quand même souple. S'il est très dur, il sera plus gras et il fondra davantage. Et Voilà. Donc c'est ocre et souple. C'est les deux mots-clés. Ouais. Et ensuite, alors ça, on peut peut-être poser la question au chef. La qualité d'un bon foie gras à la cuisson. Alors, Alain, vous disiez tout à l'heure que un bon foie gras, en fait, hein, ça ne bouge pas, ça se... On va mettre le foie gras de Pierre-Alexandre. Et puis vous allez voir, il va bien griller sur la peau, il va croûter. Et à l'intérieur, ce sera comme un steak. Il va pas s'écraser ni rien. Voilà un bon foie gras. Vous allez voir. Et on le voit, même au toucher, c'est souple. Oui, c'est c'est la question que je posais pour le choix. Voilà. Là, c'est super. Voilà, il marque les doigts, vous voyez. Donc, Oui. ça, c'est bien. Ouais. Puis c'est vrai qu'il a une jolie couleur. On voit que la chair, Voilà. elle est bien lisse. Bien lisse. Voilà. Merci, un grand merci d'avoir accepté de collaborer à ces différents ateliers, Pierre-Alexandre. Ça y est, vous avez bien avancé. Donc là, on a Là, on est bien. Bah, oui. l'écrasé de pommes de terre. Voilà, l'écrasé de pommes de terre. Donc dedans, il y a un petit peu d'oignon confit qu'on a fait, mais je vais en garder pour mettre dessus après le foie. Du persil frais, comme ça, légèrement haché, grossièrement. Faut pas le faire. L'huile d'olive, un peu de beurre. Ok. Voilà, tout ça. Oui, les deux. Voilà. Là, le bouillon. Ah oui, ça c'est là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec la crème infusée? Là, je vais la chinoiser, je vais la filtrer, et je lui mettrai juste un petit coup de girafe pour faire comme une petite écume. Et je mettrai juste un filet sur le bouillon pour lui donner un peu plus de puissance. Okay. Et là, je goûte juste le vin de paille parce que j'aime ça. Il faut toujours goûter le produit. Ouais. Essentiel. Bienvenue parmi nous, Eric. Je vous laisse nous dire un mot sur les ruchers de la Courcelle. Où est-ce que vous êtes installé? Combien de ruches est-ce que vous avez? Depuis combien de temps vous faites ça? Ok. Alors, petite cartographie. On est installé dans les monts d'Ambazac à Bersac-sur-Rivalier. Donc on a à peu près 600 ruches. Ah oui. En production biologique. Donc je travaille en GAEC avec ma compagne Vanina. Et donc on a nos ruches disséminées sur les monts d'Ambazac. On transhume aussi sur le plateau de Mille Vaches pour produire une gamme variée de miel. Donc la transhumance, ça veut dire qu'en fait il faut porter les ruches, vous les mettez dans un camion, j'imagine. Voilà. Et vous leur faites faire quelques kilomètres. Pour aller chercher des miels spécifiques, comme le miel de Bourdaine, le miel de montagne qu'on fait sur le plateau de Mille Vaches, ou le miel d'acacia, parce qu'on n'a pas assez d'acacia sur notre territoire des monts d'Ambazac. Donc on les déplace un petit peu pour ces miels-là. Et vous faites ça depuis combien de temps? Depuis 2010. Ah oui, donc c'est 13 ans. Oui, c'est ça. Vous avez, j'imagine, démarré avec une quantité d'abeilles un peu moindre. Voilà, on est parti de 3, après on en a fait 30, 100, 200 et ainsi de suite. On les a multipliés. Oui. Ah oui, moi ça me semble colossal, 600 ruches. C'est une partie de notre métier. On est producteur de miel, mais on est aussi producteur d'essaims et de rennes. Donc on multiplie notre cheptel comme ça petit à petit. Okay, et on vend aussi des rennes et des essaims aux apiculteurs. Oui, parce qu'en fait, on a parfois, comment est-ce qu'on dit ça? On essaime, hein. Les rennes peuvent partir de la ruche. Tout à fait, ouais. Du coup, c'est ça. Il y a une partie de la ruche c'est l'essaimage, en fait, c'est le moyen de reproduction de l'espèce. Ouais. Donc il y a une partie de la ruche qui part pour faire un nouvel essaim, et la ruche va refaire une nouvelle reine, une jeune reine. C'est le moyen de reproduction de l'espèce. Alors nous, on va faire ça différemment, parce qu'on va éviter que l'essaim s'en aille de la ruche, sinon on va perdre la capacité de production de la colonie. Donc nous, on va faire un essaim nous-mêmes et créer notre propre reine derrière. Quoi. Oui, je crois que vous allez prélever la reine. Chez vous, elle doit être marquée, donc il y a une petite... Alors nous, on les marque pas. Non, vous les marquez pas? Par choix, mais on peut les marquer, oui. Ouais, mais pour les repérer. Voilà. Sinon, c'est trop facile, c'est moins drôle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une vie qui est absolument fabuleuse. Hein. Oui, c'est une vie proche de la nature, et c'est faire le lien entre la fleur et le produit, le miel, par le biais de cet insecte-là. Et donc là, pour cette recette, je vous ai proposé un miel de fleurs sauvages. Oui. On a à cœur de l'appeler fleurs sauvages parce que notre territoire est composé principalement de ces fleurs-là. Et donc c'est important, ça fait la différence avec un miel de toutes fleurs classiques où on pourrait avoir des miels de culture, ce qu'on trouve notamment dans les régions de plaine. Donc là, fleurs sauvages, c'est de la ronce, du châtaignier, éventuellement du trèfle ou de la bruyère. C'est vraiment la floraison sauvage qu'on va avoir au mois de juin et début juillet en Limousin. En tout cas, merci d'avoir participé à cet atelier et merci d'être venu nous éclairer sur votre travail d'apiculteur. Merci beaucoup. Merci. Alors messieurs, ça avance là. Oui, je vois bien. Oui, on s'approche de la fin. Je vous avouerai que vous êtes pile dans les temps. Vous voyez ? Vous êtes pile dans les temps. Bien grillé comme ça. Ça fait une bonne petite route sur le foie.
Donc là, ouais, effectivement, vous ne nous avez pas menti, il y a une croûte qui s'est formée et on constatera qu'il y a très peu de gras dans la poêle. Parce que c'est vrai que c'est jamais bon signe. Hein. Quand on poêle un foie gras si le foie gras il qui se liquéfie. Donc là, vous le colorez sur le maximum de Il a face été possible. salé et poivré. Oui. Chaque côté, on va remettre un petit coup de moulin à poivre à la fin. On vous a vu faire. Ouais, ça c'est bon. Et les escargots, qu'est-ce que vous... Ah, ils sont là. Donc là, vous allez les remettre en température? Dans le bouillon, Dans le bouillon. directement. Oui, j'imagine que ça chauffe très vite. Ah oui, là, 45 secondes, c'est assez chaud. C'est les petites bêtes. Est-ce que vous avez choisi vos assiettes pour dresser? Je crois qu'on va prendre la même. Ah ouais? Ouais. Bon non, il faut essayer... Vous pouvez pas me... Moi, j'ai besoin d'une assiette creuse. Alors, il y a ça, mais regardez, il y a aussi cette petite-là. Elle est mignonne, celle-là? Elle est mignonne aussi, ouais. Peut-être. Alors, ce qu'on peut faire, on peut essayer. On fait deux petits dressages, donc 2 assiettes différentes. On essaie. Je vais prendre la petite creuse, non? Ouais, sinon, on dresse 2 fois. Si t'as 2 escalopes. Voilà. Oui, il y a celle-là aussi pour le. Ouais, c'est mignon. Ouais. Elles sont très jolies, je trouve celles-là. Je les aime bien. Alors là, on va goûter quand même, hein, parce que là, faut goûter tout le temps. Oui. Pour rectifier l'assaisonnement, si besoin. Est-ce que vous avez des aliments de prédilection? Est-ce que vous avez des aliments ou des ingrédients de prédilection? Est-ce qu'il y a des choses que vous adorez cuisiner? Bon, moi, c'est le poisson. Ouais, moi aussi, le poisson, je crois. Et alors, Le poisson noble, je suis un inconditionnel. donc, du poisson. Turbo, Saint-Pierre. Ah ouais. Même le crustacé, hein, homard, Saint-Jacques. C'est tellement noble, c'est tellement bon, c'est tellement fin. La finesse d'un poisson pêché à la ligne, c'est exceptionnel. Une belle sole. Oui. C'est vrai qu'on n'en mange pas partout. Mais Non, c'est vrai. Hein. Une belle sole, même juste meunière, cuit au beurre, mousseux, arrosé, gorgé de beurre, ultra gourmand, mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, je pense qu'on va pouvoir commencer le dressage. Allez, on y Qu'est-ce que va. t'en penses? Allez hop. On est prêt. Allez. Franchement, vous allez être les plus ponctuels de toute la journée. Ah bon? Ouais, bravo. Non, ouais. Donc le foie gras est prêt. Alors qu'est-ce que vous avez fait là? Alors j'ai déglacé au Ah oui, vin de avec paille. le vin de paille. Et j'ai légèrement monté au beurre comme ça. Ok. Voilà. Pour le donner un peu plus de gourmandise. Voilà. Donc là, vous aviez maintenu au chaud l'écrasé de pommes de terre, donc bain-marie. Bain-marie, ouais, toujours. Comme ça. Ça va être intéressant de voir comment le plat s'exprime dans 2 contenants différents. Ce qu'on a constaté ça depuis ce matin aussi, c'est que selon l'assiette que l'on va utiliser, il y a une perception qui diffère. Ah, la question que je pose également à tous les chefs qui passent ici, et je suis obligé de la poser, toc et porcelaine, la place de la porcelaine dans vos maisons. Est-ce que vous êtes des fans d'assiettes? Est-ce que vous achetez comme... C'est primordial. Oui. Parce que Thibaut Spivak, qu'on a eu tout à l'heure, nous disait que tous les mois, il achetait... Depuis 20 ans, j'ai toujours servi avec la porcelaine de Limoges. Ouais. Hein, sur les maisons Renault, toutes les maisons. Vous renouvelez régulièrement? Oui, quelques assiettes, mais bon, après, ça se garde. Hein. Oui, c'est ça. Les bonnes assiettes, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, j'imagine qu'avec le temps, vous avez une jolie collection. Ouais. Alors, vous voyez, moi, personnellement, j'avoue que je suis assez content de vous avoir suggéré. Je trouve ça très, très joli dans cette petite assiette. C'est vrai? Ouais. Moi, je préfère celle-là. Ben voilà. Je la trouve plus élégante. Mais c'est pas encore tout à fait Comme fini. quoi, on change pas d'avis ni l'un ni l'autre. Non, mais c'est moi le chef. Oui, ah bah c'est vous qui décidez. Ça, c'est sûr. Et alors, ici, pareil, même réflexion. Bah là, c'est moins facile, je trouve, de trancher. Ouais, ça donne bien pareil. Ouais, j'avoue que là, pour le coup, j'aime bien celle-là. Ah, celle-là est belle aussi, là. En fait, je trouve qu'elle est plus lumineuse. Ça amène beaucoup plus de lumière. On va vous montrer les 2 assiettes finies et on va voter pour savoir laquelle vous préférez. Ça, on va voir. En fait, j'ai envie d'avoir raison, je crois. Moi aussi. Bah oui, je savais. Au moins, là, on aura un public partial. Enfin, normalement. Voilà. Donc là, on est bon. On peut faire voter? On peut enlever. Allez, hop. Donc là... Non, allez-y, vous pouvez. Donc, mémorisez bien celle-là. Et ensuite, on a celle-ci. Vous avez tous bien vu les assiettes? Alors,
levez la main, donc toutes les personnes qui préfèrent la première assiette. Ok, alors levez la main pour la deuxième assiette. Il n'y a pas photo, je crois. Ouais, je crois que vous avez gagné. Vous avez gagné. Bon, on peut les applaudir très chaleureusement. Alain Moreau et Grégory Lafargue. Alain Moreau, la Maison des Saveurs à Limoges. Grégory Lafargue, le chef du Golfe Saint-Lazare, pour leurs 2 très belles assiettes. Donc pommes de terre, foie gras, oignons confits, et ici ces escargots de jade qui ont été réchauffés en bouillon avec petite émulsion aillée, brunoise de carottes et de pommes de terre. Ouais, ce sont de très jolis plats, messieurs. Bravo et un grand merci. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité.